On élève des bovins, même un tout petit troupeau, il y a un ennemi invisible qu'il faut absolument connaître, les parasites. Oui, protéger ces bêtes, ça demande une vigilance de tous les instants. Et tout par-delà, de la connaissance. Allez, voyons ensemble comment on peut identifier et combattre ces menaces. Alors, le message au cœur de cette analyse, il est simple, il est direct. La lutte contre les parasites, ce n'est pas une option. Non, c'est un véritable pilier de la médecine préventive. C'est la base même du bien-être d'un troupeau. La question est donc posée, et elle est cruciale, surtout pour les jeunes animaux qui sont particulièrement vulnérables. Alors, qui sont-ils exactement, ces ennemis invisibles qui peuvent freiner leur santé et leur croissance? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Ok, on commence par planter le décor. Le problème des parasites, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de l'animal, eh bien ils représentent une menace très sérieuse. Et ça, c'est d'autant plus vrai pour le jeune bétail, dont le système immunitaire est encore, disons, en rodage. Et là, attention, voilà un point qui concerne très directement les éleveurs amateurs. Cette pratique de laisser les animaux sur la même pâture toute la saison, c'est courant, on le sait, mais ça crée un environnement idéal, un vrai boulevard, pour que le cycle des parasites se poursuive et que l'infestation s'aggrave. C'est vraiment un facteur de risque clé à avoir en tête. Allez, on plonge maintenant dans la première grande catégorie de menaces, les parasites qui s'attaquent, et oui, au système digestif. On leur donne un nom un peu général, la gastro-entérite parasitaire. GEP, voilà le terme scientifique. Mais plus simplement, on parle de vers intestinaux. Le principal coupable, c'est un ver au nom un peu barbare, Ostertagia ostertagi. Et lui, son truc, c'est de s'installer dans la caillette, c'est l'un des estomacs de la vache, et puis dans l'intestin grêle. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a deux scénarios possibles pour cette maladie. D'un côté, le type 1, le plus classique, qui touche les jeunes pendant leur première saison au pré. Mais de l'autre, attention, le type 2. Lui, il est plus rare, c'est vrai, mais il est bien plus redoutable. Imaginez, des larves qui étaient en sommeil se réveillent tout en même temps, en masse, à la sortie de l'hiver. Et là, les dégâts sont soudains et vraiment, vraiment sévères. Mais attention, Ostertagia n'est pas le seul envahisseur interne à craindre. Non, il y a deux autres parasites qui méritent toute notre attention. Le ver pulmonaire et la fameuse douve du foie. Le ver pulmonaire, bon, le nom est assez clair, il s'attaque aux poumons. Le signe clinique qui ne trompe pas, c'est cette toux, une toux sèche et persistante chez un jeune animal au pâturage. C'est vraiment le signal d'alarme à ne jamais ignorer. Ensuite, la douve du foie. Son cycle de vie est un peu plus tordu, parce qu'il passe par un hôte intermédiaire, un tout petit escargot qui adore les zones humides. La conclusion est simple, n'est-ce pas? Si les pâturages sont marécageux, eh bien le risque de cette maladie, la fasciolose, grimpe en flèche. Ce tableau, il résume parfaitement ce qu'on vient de voir. C'est vraiment le pense-bête idéal. Il faut bien retenir ces associations. Une diarrhée, une perte de poids, on pense direct aux intestins. Une toux sèche et rauque chez un jeune, alerte, ça pourrait être les poumons. Et puis un animal qui a l'air un peu patraque, qui ne grandit pas bien, là, le foie pourrait bien être touché par la douve. Gardez ces trois signaux en tête, c'est la première ligne de défense pour une détection précoce. Ok, après avoir exploré l'intérieur, on va maintenant s'intéresser aux menaces qui vivent à l'extérieur, sur la peau des animaux. La liste de ces parasites externes, elle est assez familière. On a les poux, les acariens, les tiques et bien sûr les mouches. Chacun va poser des problèmes différents. Ça peut aller de la simple irritation jusqu'à la transmission de maladies graves. Ceci dit, il faut nuancer. Pour les petits troupeaux où les animaux ne sont pas les uns sur les autres, les risques liés aux poux ou aux tiques sont quand même plus faibles. Non, l'ennemi public numéro 1 en été, ce sont les mouches. Pas seulement parce qu'elles harcèlent et stressent les bêtes, mais surtout parce qu'elles sont des vecteurs de maladies, comme la redoutable mamite d'été. Bon, on a bien identifié les problèmes, passons maintenant à la partie la plus importante, les solutions. Concrètement, comment est-ce qu'on met en place un plan de contrôle qui tient la route? Et on revient à cette idée fondamentale, ce fil rouge. Un plan, ce n'est pas quelque chose qu'on improvise quand le problème est déjà là, non. C'est une stratégie préventive, une routine qu'il faut établir bien en amont pour protéger son troupeau. Le point crucial, c'est d'être proactif. Un plan efficace, ça repose sur 4 piliers. D'abord, un traitement de routine, surtout pour les jeunes. Ensuite, une gestion intelligente des pâturages, on évite les zones humides à risque. Troisièmement, on choisit les bons produits, et ça, toujours sur les conseils d'un pro. Et enfin, on utilise la puissance de la vaccination quand c'est possible. C'est une arme redoutable contre des maladies comme le ver pulmonaire. Et on termine avec cette question, une question qui s'adresse à chaque personne qui élève des bovins. Le plan de contrôle des parasites est-il prêt pour la saison? Parce qu'en matière de parasites, la meilleure défense, ce n'est pas la réaction, c'est l'anticipation. Il ne faut surtout pas attendre les premiers signes. C'est maintenant qu'il faut y penser, en discuter avec son vétérinaire. La santé de tout le troupeau en dépend.